Suivez sur RDI pendant tous les Jeux Olympiques l'actualité, les résultats et les réactions des athlètes guyanais au JO 2021 dans le journal des JO de Tokyo présenté par Jérôme Guiteau. Du lundi au dimanche sur 105.1 tous les jours à partir de 11h et sur notre chaîne YouTube RDI. RDI, premier sur le sport. Bonjour, les Outre-mer sont à l'honneur dans cette journée olympique avec des fortunes diverses. Les surfeurs réunionnais qui appartiennent à l'élite professionnelle de leur sport, Jérémy Flores et Johanne Defay chez les femmes, se sont qualifiés pour les 8e de finale. En revanche, le Guadeloupéen Yannick Borel, immense espoir de médaille en escrime, sort dès le premier tour. Une immense déception qu'a connue aussi Georges Karam, le maître d'armes caïnais, entraîne l'épéiste tunisienne Sarah Berbès. L'ex numéro 2 mondial est tombée d'entrée. Elle perd d'un cheveu contre une Italienne, 12-14. Georges Karam quitte donc le village olympique aujourd'hui. RDI a réussi à le joindre avant la compétition et il nous présente de l'intérieur la vie au JO. Les restrictions donnent du ralentissement. Je ne sais pas si... Parce que les Japonais sont quand même très minutieux dans ce qu'ils font et parfois même ça crée des lenteurs. Alors je ne sais pas si c'est dû au côté japonais très organisé, ou si c'est dû au Covid, mais je pense qu'il y a aussi le Covid leur demande de s'adapter tout le temps. Même on doit faire des tests salivaires. Ils nous laissaient faire les tests au soleil. Alors on leur a demandé de mettre des tentes et tout parce qu'ils vont faire ça pendant 3 semaines, donc ils l'ont fait. Mais on a l'impression que malgré 1 an de Covid, j'ai pas l'impression que c'est qu'il y a un grand désir. Je sais pas si je dis ça va bien passer, mais un grand désir d'organiser les Jeux. D'accord. Okay. Les bâtiments et tout, mais je pense que là l'énergie est passée, quoi. D'accord. Carrément. Ouais. Vous sentez pas un engouement très fort de la part des Tokyoïtes? Alors si les personnes qu'ils mettent sont très très chaleureuses, très gentilles, mais le fait de voir qu'il n'y ait pas vraiment d'activité, qu'il n'y ait pas de chaleur comme ça aurait dû être, on sent bien qu'il y a eu une lassitude. Ça semble, mais comme je vous dis, je préfère voir après la cérémonie, parce qu'après la cérémonie, quand ça distribue les médailles, après il y a des fêtes. Il y a des fêtes en général, et là on commence à sentir l'ambiance, parce qu'après les premières médailles, on ira au réfectoire et les gens fêteront leurs premières médailles. Les vidéos de Georges Karam sont à retrouver sur les différentes pages RDI. Un vrai cadeau pour les Guyanais de la part du coach qui n'oublie pas son pays. D'ailleurs, il veut de plus en plus concilier l'amour du haut niveau et son amour pour la Guyane. Il nous explique comment, à l'avenir, il espère concilier les deux. À 40 ans, je commence à vouloir sortir un peu du haut niveau. Je veux y rester, attention, mais je veux former mes athlètes beaucoup plus jeunes. Moi, c'est être avec des athlètes de 25-30 ans qui veulent faire l'accompagnement terminal ou l'accompagnement sur 4 ans, vraiment former le jeune à partir de 13, 14, 15 ans et essayer de l'emmener jusqu'à 20 ans, 30 ans sur son projet. Donc, bien sûr, retourner en Guyane, organiser des stages, ça commence à être un peu plus clair dans ma tête. Un peu plus... Ça devient une envie, un désir. Une volonté que partage Gaëtan Tariaf, un entraîneur mythique de l'athlétisme guyanais. Aujourd'hui, je pense qu'on a des conditions, on a des infrastructures. Les coachs sont formés, beaucoup d'entraîneurs, comme le disait Georges, sont partis, ils sont revenus, qui travaillent. On a peut-être besoin d'un petit peu plus de moyens, une meilleure organisation. Il entraîne en ce moment avec Katia Bent Jemima Joseph. La sprinteuse kouroussienne suit des études supérieures de comptabilité à Cayenne, un choix fort de la part de sa team. Elle fait des hautes études de comptabilité, elle a eu sa première année. Nous sommes partis sur un double projet, voilà, jusqu'à 2024. Ceci dit, les études qu'elle a choisies, c'est 3 ans. Donc ça veut dire que là, cette année, 2022-2023, ça veut dire que si tout se passe bien, 2023, elle termine son cycle et nous préparons tranquillement 2024. Un autre athlète est parti très jeune de Guyane,
À 3 ans, pour la Guadeloupe, Enzo Lefort, le fleurettiste, entre en compétition à 21h ce soir. Un événement Ominogashimaku à ne pas rater en japonais. Bon dimanche à tous, à demain. Actualité, résultats et réactions des athlètes guyanais aux Jeux Olympiques 2020 sur RDI. C'était le journal des JO de Tokyo, présenté par Jérôme Guiteau. RDI, premier sur le sport.